Dalet Mishnah Yud, Rabbi Meir Omer, Eve Memaet Be'esek Va'asok Batorah. Alors, juste avant de voir un petit peu plus précisément l'enseignement de Rabbi Meir, juste voyons un petit peu Rabbi Meir et ce qu'il exprime donc dans son enseignement. Rabbi Meir, comme tout le monde le sait, était l'un des grands élèves de Rabbi Akiva qui, après la tragédie de la disparition de ses 24 000 élèves, va enseigner la Torah à 5 grands élèves qui, eux, vont devenir la chaîne de la transmission de la Torah. Tout au long des générations, il y a eu des sages qui ont constitué ces maillons par lesquels la Torah est passée, a été transmise. Donc après la disparition des 24 000 élèves, il fallait constituer de nouveaux maillons qui allaient transmettre la Torah. Et ces nouveaux maillons étaient au nombre de 5. C'était donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Elazar ben Shammua, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai. Rabbi Meir, la Gemara nous dit dans Eruvin, c'était le plus grand de la génération. La Gemara dans Yud Gimel Amud Bet dans Eruvin, elle dit Galoui v'yadua lifnei mi she'amar vaya olam she'en bedoro shel Rabbi Meir gadol kamou. Il n'y a pas d'équivalent à Rabbi Meir dans cette génération. Rabbi Meir avait une capacité d'analyse et une grande précision dans sa transmission. Et c'est la raison pour laquelle Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda ainsi, quand il est venu donc compiler les Mishnayot, il s'est inspiré de l'enseignement de Rabbi Meir, qui était très clair, très précis. Plus précisément, précis. Rabbi Meir a une grande capacité de précision. On le voit par exemple dans quelque chose d'assez exceptionnel qu'il avait, entre autres, c'est qu'il apprenait la Torah aussi de Elisha ben Avouya, malgré donc qu'il ne soit pas à la hauteur. Alors qu'on dit on ne peut pas apprendre de Torah de quelqu'un qui n'a pas les idées claires. Pourquoi? Parce que forcément, dans son enseignement, on se mélange des choses bizarres. Et on n'est pas capable de faire le tri. On entend, il y a un beau devoir Torah d'un grand philosophe qui a l'esprit. Alors les gens y croient que bon, c'est sympa, c'est agréable. Mais peu à peu, ça va se loger dans des endroits du cerveau qui vont perturber la clarté. Mais Rabbi Meir, lui, il avait cette capacité de précision, il avait cette capacité, nous dit la Gemara, de jeter l'écorce dans les enseignements de Elisha ben Avouya et de prendre le fruit. Donc Rabbi Meir, il avait une grande capacité d'analyse, de précision, et sa Torah était claire et très précise, telle qu'elle a été transmise, et c'est la raison pour laquelle Stam Mishnah Rabbi Meir. Rabbi Meir est un des Tanaïm qui est le plus évoqué dans les Mishnayot, mais c'est aussi donc Stam Mishnah Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Nasi, quand il s'est inspiré, il devait donc retranscrire la Mishnah. Le Tana qu'il a choisi, les enseignements du Tana qu'il a choisi pour écrire la Mishnah, c'est les enseignements de Rabbi Meir. Rabbi Meir était un sofer. Il savait donc très bien écrire, et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Mais attention, Rabbi Meir était un génie, un sofer, mais il était aussi un grand darshan. C'est un grand darshan, c'est-à-dire que il avait beaucoup de meshalim. Donc, dans ces drashot, et l'un des moments où les drashot de Rabbi Meir étaient les plus connus, c'est quand? C'était l'El Shabbat. Rabbi Meir se trouvait donc dans un endroit qui s'appelait Chemet, Tveria, et chaque vendredi soir, il faisait des drashot. Dans Talmud Yerushalmi, Masechet Sota, il y a marqué, on rapporte une histoire qui est relativement connue et qu'il faut préciser pour bien mettre en relief ce que Rabbi Meir va nous enseigner tout de suite après. La Yerushalmi nous dit que Rabbi Meir donc faisait une drasha chaque vendredi soir dans le Bet HaKnesset à Chemta, et il y avait donc une femme qui venait écouter ces drashot. Et un jour, Rabbi Meir a rallongé dans sa drasha. Et elle rentre chez elle et les bougies sont éteintes. Et le mari était furieux. Il lui dit, où est-ce que tu étais?
Elle lui dit, j'ai été écouter la dracha du Rav. Vous voyez, comme des fois, le mari, il est à la maison et la femme, elle va écouter la dracha. Donc, il faut des fois savoir se hisser au niveau de sa femme. Ceci étant, alors il dit à son épouse, et il prête un serment que cette femme ne rentrera chez elle qu'après avoir été crachée sur le visage de celui qui a été Doresh. Pas sur son vêtement, sur son visage. Quelle idée! Et donc la femme, elle ne peut pas, c'est impossible. Donc si c'est impossible, elle ne rentre pas chez elle. Donc, Rabbi Meir a eu écho de ça, nous dit le Talmud Yerushalmi, Beruach HaKodesh. Et il a fait semblant qu'il avait mal aux yeux. Et il a proclamé toute femme qui saurait donc être l'ocheshet, qui saurait faire quelque chose, prononcer quelque chose qui pourrait guérir les yeux, qu'elle vienne. Et donc ses amis à cette femme, qui ont eu écho donc de ce que le mari lui a imposé, elle dit, voilà, tu as une chance maintenant de retourner chez toi, et tu vas donc faire un lachage dans les yeux pour guérir, et puis peut-être tu poustillonnes quelque chose, et puis... Non. Et elle vient donc chez Rabbi Meir. Alors Rabbi Meir, il lui dit, tu sais toi faire le lachage? Elle lui dit non, elle ment pas, c'est une femme, je ne sais pas. Alors, il lui a dit, écoute, tu craches 7 fois dans les yeux, incroyable, hein, c'est des choses qui ont des sodotes certainement, ouais, parce que ce qui a marqué le Pshat Pashout, et puis ça ira mieux. Et donc, donc, très bien, très bien, très bien. Donc elle a craché, ouais, donc il avait mieux, Rabbi Meir dit, va dire à ton mari que toi tu m'as demandé de cracher une fois, et j'ai craché 7 fois. Comme ça, donc il est très apaisé. Alors ses élèves ont dit à Rabbi, Kach mevazin et ta Torah, comme ça, mevazin et ta Torah, si tu nous l'avais dit, c'est-à-dire Rabbi Meir, il savait que le mari lui a imposé ça. Il dit, tu nous l'aurais dit, on l'aurait amené, on l'aurait réglé son compte, on l'aurait obligé à réaccepter sa femme. Là, il dit, V'loye kvod meir, mikvod kono. Maïm Shem HaKadosh, si déjà le Shem HaKadosh est effacé pour le Shlom Bayit, Azalachad Kama Vechama, que l'honneur de Meir, kvod Meir, le Kol Sheken, peut être aussi. Top. On voit donc à quel point Rabbi Meir était un ave, avait les midot sublimes, et ben, il aurait pu dire, bon, ce mari, il est ce qu'il est, qu'est-ce que j'ai à voir moi dans tout ça? Bon, c'est pour ça qu'elle va me cracher pour l'apaiser à lui. On va lui régler son compte. S'il réglait son compte, il n'aurait pas vraiment été apaisé le mari. Parce que Kaniré, pourquoi il dit? Parce qu'il a senti qu'il y avait la dracha qui passait avant lui. Certains n'aiment pas, ils aiment être devant tout le monde. Et la femme, elle se donnait Kvod Torah. Et voulait qu'il l'humilie pour que lui soit Kivyachol, ça allait l'apaiser. Et Rabbi Meir, il dit, ok, si c'est ça qui va l'apaiser, alors c'est ça qui va l'apaiser. Donc il était prêt à être mitbasé pour l'apaiser, que ça reprenne au plus belle, qu'elle lui montre que c'est lui la star. Ouais, ça va le réconforter. C'est idéal. Rabbi Meir, donc c'était le darshan par excellence, et surtout les drashot du vendredi soir. Le drashot de Shabbat est marqué dans la Gemara dans Gittin, Daf Lamed Chet Amud Bet. Amar Rabba, Behanet Latmile Nachte Balibatim Inirseon. Il y a des choses qui font perdre de l'argent à celui qui en possède. 3 choses. Celui de libérer ses esclaves chez l'Okadin, celui qui va aller voir ses champs pendant Shabbat, alors que im tashiv mi Shabbat raglecha asot chafatzecha biyom kotshi vekarata la Shabbat oneg likdosh Hashem mechubad
vechibadto me'asot derachecha. Donc lui, il va dans son champ pour voir. Le chantier, il voit le chantier, il regarde. Donc, et la troisième chose, udkavae, c'est udatayu beshabta beidan beimidrasha. Ça veut dire qu'ils choisissent le moment du Beth Midrash, Shabbat, pour faire leur seudot. On voit que tout au long des générations, il y avait le moment de la drasha, Shabbat. La Gemara, la Mishnah dans Masechet Shabbat, elle nous rapporte, et Chazal, je précise, Chazal ont cherché à renforcer ces moments de drashot de telle façon à ce que les gens viennent à la drasha. Il y a marqué dans la Mishnah, au début de Perek Kol Kitve, qu'il y a certaines, Rashi nous le rapporte, que Chazal ont interdit de lire les Ktuvim, c'est-à-dire les Ktuvim, Torah, Nevim, Ktuvim, parce qu'ils soient agréables et que les gens passeraient trop de temps à les lire et ne viendraient pas à la drasha. On ne parle pas des journaux. On parle l'Avdil Elef Alfe Avdalot. Rov Ribe Elfe Avdalot. Ktuvim. Chazal dit, tu ne dis pas les Ktuvim. Pourquoi? Parce que si les Ktuvim Shabbat, tu ne viendrais pas à la drasha. Comme ça, il dit Rashi là-bas. Rabbeinu Alevi Amar d'Afilu Yechidim en Korin Bahem Kilganetam Shum Bitul Bet Midrash de Mashcheli Ba Uf Shabbat Ayu Dorshim Drasha Lebali Batim Shasukin Bimlacha Kolimot Achol Uvtoch Hadrasha Yom Morin Lahen Alachot Isur Ve'eter Vetov Lahen Lishmoa Milikrot Baktuvim. Vaut mieux pour eux qu'ils écoutent les halachot plutôt qu'ils écoutent les ktuvim. Le drame aujourd'hui, c'est que les gens ont l'impression que le Shabbat c'est le dimanche. Les goïms, ils ont éclaté, ils nous ont éclaté même là-dessus. Shabbat c'est le dimanche, et le dimanche, qu'est-ce qu'il fait un goï? Il va écouter la dracha. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il n'écoute pas de dracha. Alors le juif il dit, pour moi le Shabbat, je vais à la choule, je mange la daf ou la pkeila, et puis après je dors. Et dimanche, Shabbat, c'est le moment d'étude. Shabbat, c'est pas le moment du repos. C'est pas le dimanche goy. Shabbat, c'est le moment Et la Gemara nous dit que celui qui veut pas perdre d'argent, il doit être présent à la dracha de Shabbat. Alors aujourd'hui, il y en a qui disent Shalom Bayit. Ça, c'est à nouveau. Shalom Bayit. Dès que vous dites Shalom Bayit, ça y est, ça a permis toutes les plus grandes avérantes. Ne pas aller là, ne pas aller là, ne pas aller là. Je vois les gens, ils se promènent dans la rue à perdre leur temps. Shalom Bayit. Shalom Bayit, c'est quoi Shalom Bayit? C'est un nouveau concept, Shalom Bayit. C'est un nouveau concept. Un nouveau concept, Shalom Bayit. Ça y est, tout est aplani, on peut rester un gros imbécile, un gros médiocre, à écart que la femme, elle s'énerve pas. La femme, elle s'énerve parce que toi, tu n'es pas ce que tu devrais être. Crois-moi que si tu dois être ce que tu es, la femme, elle s'énerve pas. Elle sait, elle a les priorités. Si elle te voit dormir, alors elle te dit, viens, on sort. Si tu dis, j'ai le limoud à Torah, quelle femme dirait, non, ça m'énerve, si tu vas étudier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Shalom Bayit, c'est devenu... Shalom Bayit, c'est chachouv, hein? On vient de lire là, Pachout. Aval, ça va. C'est pas ce qui va nous rendre un médiocre. C'est pas pour Shalom Bayit nous rendre un médiocre. Ça veut dire qu'il faut que la femme, elle sait. C'est toi qui va statuer le niveau des Shalom Bayit qui va... perdre tout son Shabbat pour Shalom Bayit. Pourquoi tu n'as pas mangé avec elle vendredi soir? Tu n'as pas mangé avec elle Shabbat matin? Tu n'as pas mangé avec elle Seuda Shlishit? Combien? Makara, Shalom Bayit. Ici, on voit que c'est pas comme ça. Quelqu'un, il veut avoir de l'argent. Très bien, tant mieux. Chazal, ils te disent, quelqu'un qui rate la drasha du Beth Midrash, il a moins d'argent. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si tu montres que la matière a un ascendant sur toi, alors elle a un ascendant sur toi. Si toi, tu as un ascendant sur la matière, tu sais arrêter la Séouda quand il le faut. Tu sais ne pas aller voir tes terrains quand il le faut. Mimaïla, ce sera tout. C'est toi qui as un ascendant, c'est toi qui maîtrises. Ah, tu la maîtrises. Ah, si elle te maîtrise, alors elle te maîtrise. Ça, c'est ce qui a. Et Rabbi Meir, donc il était Doresh, Leil Shabbat. Ça, c'est Leil Shabbat. Dans la Mishnah, on voit qu'il y a une dracha, Shabbat après-midi. Shabbat après-midi, chaque époque a sa façon de partager. C'est marqué dans le Rambam, Perek Lamed Bilchot Shabbat. La dracha, c'est comme la tfila. C'est comme la tfila. Il y a une tfila, il y a la dracha. C'est comme ça, Shabbat. On n'est pas des... Et voilà, donc maintenant, on peut voir l'enseignement de Rabbi Meir.
C'est quoi? Pshat Pashut, mais Maed Be'esek Vasok Batora. À chaque fois, ouais, je raconte, chaque fois que je rencontre un Meknassi un peu âgé et que je lui dis que ma mère s'appelle une Azuelos, il était un Azuelos, il me dit, ah, ton grand-père, il était dans... Il me dit, mais tous les anciens, ils étaient anciens, mais là, ils étaient jeunes aussi. Ils avaient des petits commerces et où ils allaient au magasin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Teilim. Ça veut dire, le magasin, c'était leur kollel. Achav, il y a un client. Un client, alors on s'arrête d'étudier, on s'arrête de lire Teilim, on s'occupe de lui. Ils allaient au magasin, mais le plus clair de leur temps, ils le passaient à lire Teilim. Teilim, Chokle Israël, Mishnayot. C'est-à-dire, les gens, ils croient qu'ils vont travailler. Ils vont étudier. Ils se mettent à disposition. Et il n'y a pas sens non-stop. C'est-à-dire, le essai qu'il le faut. Tu es là au magasin. Mais le magasin, c'était plus un bêta midrash que... Ouais, mon père, Zichron Livracha, m'a raconté aussi que le grand rabbin Naouri, de Bonn, il était bouché avant de devenir, oui, Dayan. Et comment il a appris? Parce qu'il était bouché, il étudiait sans arrêt entre les clients. Le gros concurrent que la Torah a, malheureusement, aujourd'hui, c'est les téléphones. Quand quelqu'un n'a pas de client, tout d'un coup, il va passer sur le téléphone. Ça, c'est le Yetzer Hara dans toute sa force de percussion. Aval al-kol panim, baïkaron, c'est la Torah. Tu as un client, arrête-toi. Arrête-toi. Il faut bien. Et ça change tout. Ça change tout, comme on va le voir tout de suite. Il dit, aussi, il fait preuve d'humilité pour apprendre à revenir. Alors, on va mieux apprendre. Donc, ça, c'est Vememaed, Vaesek, Vasok, Batora. Vim batalta min Torah, yeshcha betelim arbe kenegdecha. Vim amalta batora, yeshcha sarbe ditelach. Alors, ça, c'est une phrase un peu ambiguë. Si tu as été mevatel Torah, tu perds beaucoup de choses. Et si tu es amel batora, tu gagnes beaucoup de choses. Agri, c'est chidouche, c'est un grand chidouche, ça. Quelqu'un qui mevatel Torah, il perd beaucoup de choses, et que celui qui étudie la Torah, il gagne beaucoup de choses. Bah, chidouche. Le Chafetz Chaim, Chafetz Chaim, pour tout celui qui le connaît un peu, il a beaucoup de similitudes avec le Rabbi de Lubavitch. Il avait un souci énorme du Ham Israël. Tout ce qu'il a écrit, c'est pour le Ham Israël. Il a écrit beaucoup de livres. Il avait une grande soif de l'arrivée du Mashiach. Il a écrit un des livres qui s'appelle Shem Olam. Et il ramène Pshat dans cette Mishnah au nom du Toldot Yehoshua. Il dit comme ça. Si quelqu'un, à chaque fois qu'il a un moment, Shabbat, il parle de Shabbat. Il est Bechazek le Liboud à Shabbat, hein, ici le Chafetz Chaim. Il dit, quand tu n'as pas c'est pas le moment d'étudier, tu travailles. Et quand c'est le moment d'étudier, dès que tu as un moment, tout de suite. Tout ce que tu as travaillé, en fait, ça sera lié à la Torah. Donc même quand tu n'étudies pas, alors tu perds ton temps. Alors ça veut dire que même quand tu travailles, c'est pas pour la Torah. Donc, imbatal tamina Torah, tu perds quoi? Tout ce qui a amené à la Torah aussi, tu le perds. Mais imamalta ba Torah, tout ce que tu as travaillé, c'est comme si tu étudiais. Tu as gagné. Quand tu peux étudier, tu étudies. Alors tout ce que tu as travaillé, c'est pour l'étudier. Si tu perds ton temps, ça montre quand tu travailles, même s'il n'y avait pas de Torah, tu aurais travaillé. Donc tu perds tout. C'est ça le pasuk dans Michelet. Perek Gimel, pasuk Vav, il y a marqué comme ça. Bechol derachecha daeu veyasher ochotecha. Si à chaque fois tu sais utiliser donc vers la Torah, tout ce que tu as, tous les cheminements seront yesharim, auront le sachar. Ça c'est Shabbat. La façon dont un juif se comporte le Shabbat, il transforme sa semaine. Si Shabbat il n'a pas besoin de travailler, alors il étudie quand il le peut. Et toute la semaine se transforme en chefse shel mitzvah. Mais si Shabbat Khalila, etc., ça c'est donc le yesod que Rabbi Meir est venu là pour nous éclairer. Hazak ou Baruch,